bienvenue sur Mon Partage, le podcast qui croit en toi, qui veut te voir décoller, parce que nous croyons que la maturité est un cheminement et que la croissance est intentionnelle. Nous voulons t'accompagner dans le cheminement et t'aider aussi à maintenir le cap de la croissance. Welcome back, I'm Janet, I'm happy to see you. Des fois je parle en anglais, don't mind me, that's how I am. Welcome back. Alright, ok, c'est bon. Hi. Welcome back. Nous allons parler aujourd'hui de la vision de mon partage. Comment j'en suis arrivée à faire ce podcast, comment je suis arrivée à faire cette page Instagram. Et juste voir un peu l'envers du décor du lancement d'un projet, entre guillemets, dans le cœur de quelqu'un. Donc, ça va être particulièrement story time aujourd'hui. Assieds-toi. Sois debout. Pick something. Et entrons directement dans le vif du sujet, mon partage. Comment ça a commencé? Pour faire cette vidéo, je suis un peu retournée dans mes archives parce que j'avais l'habitude avant de vraiment tenir plusieurs petits carnets de notes pour prendre des notes de ma vie, etc. Et je suis tombée sur un de mes carnets récemment dans la recherche. Du coup, je vais vous le lire. Ok. Anyway. Ça date de 2019. La blague. Alors, le 10 février 2019, la vision de ma page Instagram. Le but, partager du contenu créatif de qualité qui témoigne de Dieu. Alright? Toucher et fortifier les cœurs en Jésus. Amen. Avoir pour une fois une page vraie qui est dans la réalité, vérité et non le faux semblant. D'accord. Partager mes passions. Alléluia. Construire une communauté qui témoigne vraiment de la jeunesse chrétienne dans la réalité de notre époque. Super. Les valeurs partagées, amour, dépassement de soi, droiture, humilité, joie, etc. Le contenu après, j'ai fait une liste de ce que je voulais faire comme vidéo, sachant que avant, en fait, et c'est ce que je lis dans la suite du carnet, ce projet, à la base, c'était un projet de danse, ou du moins, c'était une énième itération du projet, et cette fois-ci, c'était la danse qui était mise en avant, du moins dans le texte que je viens de vous lire. Dans la suite, je disais comment je voulais faire des vidéos de danse, vouloir faire des trucs inter-églises, parce qu'à l'époque, c'est ce que je faisais. Et c'est ça la particularité avec ce que je fais aujourd'hui, c'est que ce n'était pas du tout prémédité, étant donné que je n'ai jamais eu aucun intérêt pour les médias. Toute ma vie, un peu exagéré, mais dans ma jeunesse, tout ce qui était vidéo, photo, ça n'a jamais été mon partage, pour le coup. Et comment ça arrivé? C'est parce que j'ai commencé à servir dans mon église, il y avait un besoin. Je me suis retrouvée du coup à être en technique. J'ai commencé à beaucoup apprécier la chose. Du jour au lendemain, j'ai commencé à vouloir m'acheter un appareil photo et être vraiment à fond dedans. Et même il y a une amie qui à l'époque me demandait, tu es sûre que c'est vraiment ce que tu veux faire? Enfin, du moins acheter un appareil photo, parce que les appareils photo, ça coûte pas mal d'argent. Elle me disait, tiens, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se lancer dans un aussi gros risque financier pour quelque chose qui est passager? Et à l'époque, je lui avais dit, honnêtement, je pense pas que ce soit passager. C'est vrai que de l'extérieur, on dirait, mais quelque chose en moi me dit que ça va rester. Et c'est le cas, c'est resté. Et c'est ça, en fait, c'est que à l'époque, j'étais vraiment axée sur la danse. Et en soi, moi, j'ai toujours été portée sur danse, chant. Moi, tout ce que j'ai toujours voulu faire, même jusqu'à maintenant d'ailleurs, c'est une comédie musicale parce que je trouve ça trop génial. Pas forcément en termes de travail, mais juste une activité que j'aime terriblement. Parce que ça regroupe tout ce que j'aime. Et c'était plus ça mon truc. Et même si j'ai commencé à avoir cette passion-là pour la vidéo avec le temps, pour autant, je ne me voyais pas non plus faire un projet autour. C'était plus un outil qui allait me permettre de montrer autre chose qui était le chant, la danse, etc. Comme quoi la révélation est vraiment progressive, les amis, parce que ce que je suis aujourd'hui ou ce que je fais, je n'aurais jamais pu croire que j'aurais fini par faire ça, honnêtement. Donc il faut vraiment se laisser du temps des fois parce que tu sais juste pas en fait ce que tu vas véritablement faire parce que quelque part tu te connais pas. Il faut du temps, il faut grandir, etc. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Il faut savoir aussi que si j'étais pas mon premier coup d'essai, j'ai tendance à avoir l'imagination facile. J'ai l'imagination facile. Et quand je pense à une idée, si je la transforme pas sous forme de projet, c'est-à-dire avoir
un but, des objectifs, un plan d'action et des valeurs, limite, ça n'a aucun intérêt d'y penser. Du coup, typiquement, quand je réfléchis, je vais toujours très loin dans ma pensée. Donc, en soi, j'ai toujours formalisé en fait tous mes projets de cette façon-là, enfin de toutes mes idées de cette façon-là. Donc, quand mon partage est venu à moi sous cette forme d'imagination, je n'étais pas étonnée parce que c'est bien mon propre en fait. Et pourquoi le nom mon partage? Tout simplement parce que dans l'idée de vouloir faire un projet autour de Dieu, pour moi c'était évident qu'il fallait que mon projet s'appuie sur un verset. Mon projet s'appuie sur la parole parce que tout simplement c'est la fondation. Si j'ai pas un verset fort qui me soutient pour mener le projet à bien, ça sert à rien. Donc j'ai commencé à chercher un verset dans la Bible, de souvenir. Je sais pas si je l'ai cherché ou si ça m'est tombé dessus. Honnêtement, cette partie-là, j'ai oublié. Je sais pas si c'est moi qui l'ai cherché consciemment et après je suis tombée sur un verset. Mais en tout cas, c'est en cherchant dans la Bible en fait que je suis tombée sur ce verset que je vais vous lire, d'où est sorti le nom mon partage pour ceux qui n'ont toujours pas fait le lien avec le fameux verset que j'ai dû sûrement mettre sur mon Instagram à un moment T. Maybe. Yes, j'avais préparé la page parce que le temps, c'est pas de l'argent, mais c'est du sommeil, hein, dans mon cas, là tout de suite. Yes. Psaume 73, psaume d'Asaph, psaume 73, verset 26. Mon cœur peut s'épuiser, oh pardon, mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. La version dans laquelle j'ai découvert ce verset, c'était en second 21 et qui était mon corps et ma chair peuvent se consumer. L'Éternel sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Super verset. Et j'aime beaucoup, du coup, Asaph en tant que psalmiste. Mais ça, c'est pas tant le but de l'épisode. Mais en gros, c'est comme ça que je me suis retrouvée à trouver ce nom parce que quand je l'ai vu, quand j'ai vu ce verset, déjà, tout le chapitre me parle. Tout le chapitre me parle. Je comprends un peu le cœur qu'il témoigne dans ce chapitre-là où il est dans la confusion parce que quelque part, ceux qui vivent dans l'iniquité réussissent tout ce qu'ils entreprennent et ceux qui sont dans la droiture échouent tout ce qu'ils entreprennent. Donc, confusion. Et puis, quand soudainement, il se tourne vers le temple de Dieu, il entre dedans, il tourne son cœur vers Dieu pour être à l'écoute. C'est là où toutes les choses, tout redevient à nouveau clair, limpide, et tout reprend son sens. Et il réalise qu'il a été dénué d'intelligence de penser tout ce qu'il a pensé un peu plus tôt dans le chapitre. Et c'est là où il dit justement, au final, mon corps, là c'est vraiment de tête, hein. Donc, hopefully I'm not wrong. If there's some pastors going by this podcast, I'm sorry if I'm wrong. Et l'Éternel sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Et c'est ça, mon partage, ce qui bouillonne dans mon cœur. Voilà ce que je veux partager. L'Éternel sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Et c'est à partir de ce partage-là, de cette fondation-là, que je fais toute chose qui n'en parlera pas forcément directement, mais qui sera la source de tout. Et ça a juste fait sens. Je trouvais que ça sonnait très bien et que ça faisait vraiment très marque en fait. Parce que de nos jours, souvent les marques de vêtements, ils ont des noms très, très terre à terre. Hein. Là, comme ça, je n'ai pas de nom. Bon, Mango, c'est ok, c'est Mango, mais c'est une autre langue, donc ça va. Mais un jour ailleurs, par exemple. Littéralement, le nom de la marque, c'est une phrase. La première itération de mon projet, c'était en 2019. Le nom, mon partage aussi, a suivi dans la même année. Et il y avait rien à voir, ça n'avait rien à voir avec le podcast. Du coup, c'était vraiment plus axé danse et représenter Christ auprès des jeunes d'une manière authentique. Et très vite, j'ai bien compris que ce n'était pas le moment de lancer ce projet. Et il y a eu plusieurs facteurs à ça, en fait. Tout simplement parce que, écoutez, je n'avais pas le matériel, je n'avais pas les compétences. J'avais de la bonne volonté, mais je n'avais pas non plus assez de matière dans ma propre vie personnelle. Et disons que j'avais très vite mis de côté, en fait, ce projet-là pour juste faire d'autres choses qui étaient juste centrées sur mes plaisirs. J'ai fait une page de photographie, j'ai fait des vidéos. Tantôt, c'était des vlogs, tantôt, c'était des encouragements, tantôt, c'était
artistique, tantôt c'était autour de la femme, tantôt c'était écrire une chanson par rapport à mon ami tout en testant un nouveau micro que je viens d'acheter. Et juste plusieurs choses que j'ai pu essayer. Et vraiment, ça m'a permis aussi de gagner en compétences dans tout ce qui est production de vidéos, de son. Et je pense que c'était vraiment un moment important pour moi où j'ai pu découvrir ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Et c'était vraiment tout nouveau parce que en soi, c'était particulier parce que pour moi, c'était comme si je me mettais un peu sur la scène publique. Quand j'ai fait ce compte Quiconque est unique, j'étais terrorisée. Oh mon Dieu, je me présente en tant que photographe, il faut que j'assure. Les gens que je connais vont commencer à me suivre et ça va être juste être gênant, et etc., etc. Et cetera. Et c'était ça qui était challengeant parce que avant, j'avais vraiment tendance à vouloir lancer quoi que ce soit toujours avec une personne. J'avais toujours tendance à vouloir lancer un projet avec une personne en collaboration. Faire les choses seule, c'était nada. J'étais toujours dans la perspective de faire quelque chose en duo, en trio, whatever, en binôme. Et le faire toute seule, faire plein de choses toute seule, sur la place publique que sont les réseaux sociaux. That was stressful. Mais ça m'a aussi aidé à développer le courage et faire des choses même si c'est très inconfortable. Comme ce podcast, honnêtement, ça me coûte. C'est très inconfortable. Mais c'est aussi très plaisant, mais très inconfortable. Et des fois, c'est soit tu pars pour le côté plaisant, soit tu pars pour le côté inconfortable. Souvent, on prend le côté inconfortable parce qu'il y a aussi une honte associée ou une gêne associée. Mais avec cette expérience-là, j'ai vraiment appris à juste dépasser ça et faire quelque chose pour faire les choses. Qu'importe qui tombe dessus, c'est pas trop mon problème en soi. Et c'est un peu le but. J'espère que les gens tombent dessus quand même. Pour autant, je vais pas non plus commencer à courir après les gens pour qu'ils tombent dessus ou commencer à me sentir mal si j'apprends que ABZ est tombé sur ma vidéo. Donc, comme ça, j'ai pu développer. J'ai développé mon aisance à poster des choses qui sont gênantes et réaliser que on peut pas juste partager son fardeau à chaque fois. Hein. On peut pas partager. Si on attend quelqu'un, si on doit toujours attendre quelqu'un pour faire quelque chose, on est mal barré. Clairement, ça m'est arrivé plus d'une fois où j'ai voulu attendre des gens pour me lancer dans quelque chose et ça ne marche juste pas. Donc, mieux vaut mieux vaut se lancer solo que d'attendre indéfiniment. Et là, je parle même pas forcément de choses qui sont énormes. Je pense qu'on a déjà tous eu ce genre d'expérience où tu veux voyager, sauf que la personne avec qui tu veux voyager n'a pas les sous ou n'a pas le temps ou elle ne s'organise pas assez vite et tu te retrouves à louper ton créneau de voyage que tu avais prévu en avance. Donc vraiment, les fardeaux est personnel. Vraiment, des fois, ça sert à rien de vouloir partager systématiquement. Ta vie, tu es né seul. Il faut que tu saches partager aussi ton fardeau solo. Gloire à Dieu pour ceux qui vont venir aider dans le temps. Pour autant, il faut commencer quelque part. Il faut commencer seul. Et avec toutes ces expériences-là, j'ai très vite réalisé ce que j'aimais faire, sincèrement. Et que au final, tout ce qui était danse, chant, même faire des montages vidéo, euh, c'est pas faire des designs graphiques. C'est pas ce qui me plaît le plus. Honnêtement, ce qui me plaît le plus, c'est parler aux gens, aux personnes que j'aime, que j'aime pas, je vais dire. En tout cas, que je ne connais pas, pour les encourager à être de meilleures personnes, sachant que c'est pas moi qui ai la définition de c'est quoi une meilleure personne. Mais juste encourager et discuter et soutenir et fortifier, je dirais que c'est vraiment ce que j'aime le plus parmi tout ce que j'ai eu à faire jusqu'à maintenant. Et que tous les autres trucs que je fais au milieu, c'est juste des outils qui m'aident à arriver à mon but final, qui est d'encourager, édifier, voir quelqu'un grandir, voir quelqu'un changer, voir quelqu'un améliorer sa vie, etc. C'est juste des outils en fait. Du coup, dans tout ça qui fait que j'ai pas mal d'outils pour travailler, qui permettent aussi de parler aux gens et de les toucher là où ils sont. Mais ouais, c'est vraiment juste des outils. Pousser les gens à réfléchir, c'est tout ce que j'aime. Et tout ça m'a ramené juste à mon partage, à la première vision que j'ai eue par rapport à mon partage, qui ne s'appelait pas mon partage, mais voilà. Et du coup, ce temps de errance, lol, c'est pas de l'errance, les gars, mais on va appeler ça errance,
C'était juste le temps qu'il m'a fallu pour découvrir ce que j'aime vraiment. Et du coup, pouvoir m'y consacrer sans être frustrée. Parce que des fois, quand on a l'impression de ne pas avoir poursuivi un chemin, on se dit, et si, comment ça aurait été si j'avais fait ça? Et dans mon cas, du coup, maintenant que je sais ce que j'aime le plus, ne pas poursuivre une carrière, même si ça n'a jamais été mon but, mais ne pas créer un compte de danse ne me frustre pas. C'est passé, c'était fun à un moment donné, je le fais pour moi, mais de là non plus à le poster, non merci. Je préfère me concentrer sur ce que je fais aujourd'hui. Et il faut juste se spécialiser à un moment donné. J'ai trouvé ce qui me plaît, j'ai trouvé ce qui me tient à cœur. Là, ce dont je viens de vous parler, ça s'est fait entre 2019 et 2023. Donc, nous voici début 2023. Pourquoi je décide de changer le nom de ma page, de lancer un podcast, de lancer d'autres choses qui arrivent? Pourquoi maintenant? Well, je pense que dans la vie, il faut savoir discerner les saisons. C'est qu'à un moment donné, quand c'est l'hiver, tu vas pas sortir en bikini. Quand c'est l'été, tu vas pas sortir avec ton gros pull. Et dans cette notion-là, discerner les saisons, c'est vital. Et pour moi, j'ai compris que c'était le moment de launch, de lancer le projet, parce que j'ai senti juste une insistance en fait dans mon cœur. J'ai senti un besoin de passer à l'action, que aussi j'étais prête à le faire parce que j'avais pu accumuler des expériences qui m'ont aidé à me fortifier sur qui je suis. Parce qu'au fond, ce que je veux prôner, c'est l'intégrité. Si je ne suis pas un minimum intègre à mon niveau, c'est problématique. Je ne suis pas parfaite dessus, d'ailleurs. Mais au moins, j'ai une base qui me permettra d'en parler à quelqu'un qui n'a peut-être pas cette base-là. Donc, mon expérience, ça a aidé à me dire que c'est bon. Le fait que je suis plus affirmée sur moi-même. L'urgence, c'est la force que je ressens dans moi qui me pousse à le faire. M'a aussi aidé à réaliser que c'est maintenant. Et puis, tout simplement, ce que je fais là, je l'ai déjà fait plus d'une fois avant. C'est aussi ça, c'est que je dis encourager, mais est-ce que avant de faire un podcast où je mets ça littéralement sur les réseaux sociaux et je parle à des gens que je ne connais pas, ou du moins que je ne vois pas en live, avant de faire ça, et du coup que par le faire à grande échelle, est-ce que je l'ai déjà fait à petite échelle? Et dans mon cas, oui. Et c'est pourquoi maintenant je me dis, ok, ce que je fais là, je l'ai déjà fait d'une autre façon. Là, c'est nouveau de le faire de cette manière-là. Mais c'est pas brand new. C'est pas totalement nouveau parce que je l'ai déjà fait. Et c'est déjà ce que je vis dans ma vie. Donc, c'est juste une manifestation à plus grande échelle de ce que je fais déjà personnellement. Et c'est un peu ça l'idée. C'est que tu te lances pas dans un projet. Après, il y a projet et projet. Hein, clairement, on n'est pas... Je pense qu'on ne fait pas de l'encouragement, de l'édification à grande échelle ou sur les réseaux sociaux si on ne le fait pas déjà dans sa vie personnelle. Ça n'a pas de sens. Si déjà dans ta vie personnelle, tu ne sais pas encourager ceux qui sont avec toi, que tu vois et qui te connaissent et qui connaissent ta vie, ça n'a aucun sens de venir le faire sur les réseaux sociaux avec des gens que tu ne connais pas, que tu ne vois pas, dont tu ne sais rien et qui ne savent rien de toi. Donc, c'est plus ça. C'est qu'à un moment donné, il faut être cohérent. Et parce que je l'ai déjà fait à l'échelle de ma vie, je sais aussi que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, donc il y a une cohérence, ce n'est pas juste du jour au lendemain. J'ai pu éprouver ce que j'aime faire et effectivement, ça a confirmé que c'est vraiment ça que je veux faire. J'ai juste accumulé les compétences nécessaires pour réaliser ce que je veux faire. Le matériel nécessaire pour réaliser ce que je veux faire. Because all of this is organization, knowledge, skills, and money. Like literally. And courage. And courage too. Yeah, that's all the ingredient for you to know if you're supposed to like go for something. Sachant que je pense que le sentiment aussi d'inconfort est un très bon indicateur pour savoir si ce que tu veux faire n'est pas un projet, comment dire, un projet passager
Et ça t'aidera à savoir, du coup, si c'est quelque chose qui est là pour rester. Après, il y a deux dimensions. Il y a le côté, du coup, savoir si c'est un projet de Dieu, si tu es chrétien, et si c'est juste un projet réalisable ou sincère ou profond que tu veux mettre en place. Et tu sais que tu vas vraiment le faire et que tu aimes ça. C'est deux dimensions différentes, mais je pense que l'inconfort parle dans les deux cas. Dans l'excès de joie, en fait, des fois, on veut se lancer dans des trucs de fou. Très vite, quand la réalité nous rattrape, c'est là où ça devient compliqué. Soudainement, on ne veut plus faire les choses. Or, si malgré l'inconfort, tu veux quand même persévérer, honnêtement, c'est déjà que c'est pas mal. Ça me paraît pas mal pour te sentir prêt à te lancer. Ça me paraît pas mal pour valider ou invalider un projet. Sur la profondeur de la chose, sur le fait que ça mérite que tu t'y donnes à fond. C'est dans ce sens-là de valider ou invalider. Après, si c'est pas rentable, c'est autre chose. Si on est sur un truc séculier, c'est autre chose. Mais pour le côté investissement, l'inconfort est une base. Ça aide. Et moi, j'étais très inconfortable à l'idée de faire ce que je fais là tout de suite. Mais bon, vous savez, quand le cœur appelle, tu vas encore faire comment? Tu es là. Donc vraiment, la finalité de tout ça, c'est qu'une vision prend du temps. Moi, je pense qu'un projet qui n'est pas passager peut prendre du temps à se manifester et juste à s'inscrire. Et des fois, ce projet-là attend que tu deviennes la personne dont il a besoin pour que tu le réalises. Donc, il faut juste, des fois, être patient envers soi-même, attendre de devenir la personne. Et quand tu deviendras la bonne personne pour ton projet auquel tu as pensé bien avant, tu finiras par le savoir un moment ou un autre. Et ensuite, tu pourras emmener ton projet à la vie. Avec le recul, honnêtement, en relisant du coup mes carnets de notes, j'avais pas réalisé à quel point ce que je fais aujourd'hui ou les valeurs qui me tiennent à cœur aujourd'hui, je les avais déjà bien avant. Et à quel point je suis restée cohérente depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est pas comme si je relisais ces carnets tous les jours, tous les mois ou tous les ans. Et c'est toujours les mêmes choses qui revenaient à chaque fois que je lisais, parce que je vous ai lu un texte, mais après j'ai lu d'autres textes que j'avais aussi écrits à l'époque. Ça confirme que c'est vraiment quelque chose qui est propre à moi et que du coup, quelque part, quand l'épreuve du temps travaille tes désirs, tes projets, tu sais vraiment que c'est quelque chose qui te tient à cœur et que ça a vraiment besoin que tu t'y attelles parce que c'est important pour toi et ça mérite ton attention. Donc voilà les amis, ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un commentaire, à me laisser savoir. Laisse-moi savoir d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec un like, une note sur les plateformes de podcast ou même un commentaire sur YouTube. Ça me fera plaisir. On se retrouve pour le prochain épisode du podcast. Pour l'instant, honnêtement, la fréquence, c'est un épisode par semaine. Et du coup, là, pour l'instant, on est sur toutes les semaines. Après, on verra. Mais, yeah. Ciao. Ciao.